Hey, c'est pas vrai que tu vas venir me sciller les oreilles encore avec tes bondieuseries. Tu crois encore à ça, toi, Jésus-Christ et ses apôtres? C'est le discours que j'ai déjà eu il y a plus de 35 ans, avant que je sois puissamment rencontré par Jésus-Christ, notre Seigneur. Voici mon histoire. Alors, toute cette belle histoire d'amour a commencé il y a plus de 35 ans. Je ne voyais pas le rapport entre Jésus-Christ et mon quotidien, mon day-to-day. Pour moi, tous ceux qui croyaient en Jésus, tous ceux qui avaient un discours qui gravitait en entour de ces propos religieux de la Bible et tout, étaient des hurluberlus, des illuminés qui avaient des amis imaginaires. Et puis, c'était pour moi une offense à mon intelligence. Pour moi, je croyais en moi, me considérais un athée. Et puis, j'avais aucune... je ne consacrais aucune importance à cet aspect de la vie. Pour moi, quand on mourait, ça s'arrêtait là. Alors, c'était comme ça à bien des égards. Je me trompais moi-même dans mon raisonnement. J'avais une conception erronée de Dieu, de la vie, de l'amour, de mon prochain et même de moi-même. Alors, Dieu merci qu'il est venu renverser tout ça à une certaine époque de ma vie. Puis qui fait aujourd'hui que je suis un enfant de Dieu. Je suis capable de parler franchement et de tout mon cœur que Jésus-Christ est vivant et que c'est lui qui est à l'origine de l'homme que je suis aujourd'hui. Bien entendu, lorsque j'ai découvert la boisson et les substances, ça a venu patcher, ça a venu apaiser ces carences qui est au plus profond de mon âme, là, qui cherchait, qui se débattait dans cette jeune existence. J'étais tout jeune. Alors, très jeune, à l'âge de 12 ans, la consommation a commencé et ça s'est accentué assez rapidement. À l'âge de 14 ans, j'étais un alcoolique toxicomane en force, m'injectant des drogues intraveineuses. Et puis, bien entendu, que ce mode de vie autodestructeur a été assez décadent et s'en est résulté des conséquences assez graves. Très jeune, incarcération. Et par la suite, à l'âge de la maturité, des sentences d'incarcération en prison. Du gouffre profond dans lequel j'ai pu moi-même m'introduire. Et puis, au final, je croyais que j'étais cet individu-là. Je réussissais dans ces voies tortueuses-là. Et puis, mon cœur était endurci. C'est pas que j'étais une mauvaise personne en soi, mais j'agissais sans scrupule à plein d'égards. C'était, mon mode de vie était, moi je suis telle sorte d'individu. J'étais un rocker, j'étais un marginal, je m'identifiais à tous ces schémas mentaux-là. Et puis, j'étais pas facile d'approche. Si tu raisonnais pas comme moi, t'étais pas le bienvenu dans mon entourage, puis je te le faisais savoir assez vite. Alors, avec une mentalité de même, comme la parole le dit, un homme récolte ce qu'il sème. Alors, ça a duré ce mode de vie-là jusqu'à mon jeune âge adulte, alors que j'étais rendu dans les bas-fonds les plus sombres. Alors, pour le gars qui avait ce discours, alors à 18 ans, lorsque j'étais seul dans mon fort intérieur, déjà j'avais la mort dans l'âme. Il y a quelque chose que... Tous les fondements de ma vie sur lesquels je croyais que c'était inébranlable, ce n'était que vanité, qu'illusion. Alors, lorsque ces fondations-là ont été ébranlées et qui sont partis. Alors, bien entendu, ça m'a emporté avec elle. Alors, tentative de suicide
à multiples reprises. J'ai failli y rester d'ailleurs, dans les années 80, en 1986. Arrêt cardio-respiratoire. Et puis, on m'a réanimé in extremis. J'étais à quelques secondes de perdre la vie. Alors, c'est une des épisodes qui a fait en sorte que il y a eu un certain éveil, il y a eu un certain switch qui s'est fait. La mort m'environnait, il y a de quoi qui me tirait vers le bas, mais je crois, j'ai la certitude que Dieu n'a pas permis cela. Et puis, mais même ça, même cet épisode-là d'arrêt cardio-respiratoire auquel, quand on m'a réanimé, à mon chevet, lorsque j'ai vu mes proches, ma mère, mon petit frère, mon frère aîné, et puis qu'on nous demandait à l'époque aux soins intensifs, quel est ton nom? C'était très, très spirituel, la patente, là. Quel est ton nom? Comment on demande à quiconque vit une telle expérience, là? Ma date de naissance. Alors, il y a eu même un délai sur ma date de naissance, je me souviendrai tout le temps, un délai suivi d'un respire, puis je prenais connaissance pour la première fois du souffle de vie qui m'animait. Puis de voir dans le regard de mes proches le drame épouvantable que j'aurais fait. Je ne savais pas de quoi mon lendemain allait être fait. Je ne croyais pas plus en Dieu. Je voyais pas là encore la main de Dieu à l'époque. Mais je savais une chose, plus jamais je ne voulais voir ça dans le regard de mes proches. Alors, je choisis la vie. Inconsciemment, il y a quelque chose qui a suscité en moi ce désir de vivre dorénavant. Et puis, je suis sorti de là, ne sachant pas comment vivre, comme je le disais, ne sachant pas de quoi mon lendemain allait être fait, mais la vie m'a été favorable. C'est là que j'ai vécu différentes expériences, des rencontres entre autres. Alors, tout a commencé par une rencontre d'un jeune homme dans un autobus, alors que, bien que je choisis quand même de vivre, je ne sais pas, ma vie n'est que crime, que fraude et crime, alors que je suis recherché pour toutes sortes de délits, que même ma liberté est hypothéquée, que j'avais été libéré sur un programme de transition dans une maison auquel on a titre de tels programmes, et puis je m'avais évadé de là. Alors, c'est lors de cette évasion que j'ai été rencontré par Dieu. Via un homme qui, aujourd'hui, j'ai la certitude que c'est un ange, là. Alors cet homme, alors que ma vie n'était que crime, que cet homme, dans le fin fond de l'autobus, m'interpelle. Je suis dirigé vers lui, et c'est là qu'il m'interpelle. Et me pose des questions très basiques sur mon nom. Il me demande mon nom. J'avais une guitare volée dans les mains. Il me pose la question si j'étais un musicien. Et par la suite, il me pose la question. Et il me demande, en ces termes, est-ce que je peux poser une question plus personnelle? J'étais pas facile d'approche. Déjà, cet homme m'énervait au plus haut point, me dérangeait. Je ne sais pas si qu'il l'habitait, mais juste sa présence me dérangeait au plus haut point. Et là qu'il m'aborde, j'ai dit « shoot ». Il me dit « T'as-tu rencontré le Seigneur dans ta vie? » Alors, sans plus tarder, j'étais animé, sa question suscitant en moi je serrais les poings. J'étais sur le point de le fesser au visage. Alors, étant donné que j'étais recherché et puis que j'étais dans une place publique, dans un autobus, j'ai sonné immédiatement pour sortir, pour que plus avoir cet individu devant moi. Et juste avant de sortir de l'autobus, il m'a tendu quelque chose et puis j'y ai arraché des mains et il m'a dit « Que Dieu te bénisse ».
Alors, sur cette déclaration de cet homme, pour la première fois de ma vie, je vivais cette expérience, une expérience surnaturelle. C'est comme s'il avait dit que la lumière soit dans ta vie. Alors, à l'instant même, j'ai débarqué de l'autobus. Je ne savais pas c'était quoi qui m'avait tendu. C'était une simple prière. Ce qu'on appelle une prière de repentance. J'en ai toujours des copies dans mon portefeuille. Une prière adressée au Seigneur qui est venu me foudroyer au plus profond de mon être. C'est comme si vraiment, là, pour la première fois, je voyais les ténèbres dans lesquelles j'étais, qui j'étais vraiment, avec des sous-questions à ça. Qui est cet homme? Pourquoi cette haine qui m'anime? Je mentais même sur mon nom. Alors, je pouvais voir à quel point que je me mentais à moi-même, à quel point que moi qui prêchais la liberté, à quel point j'étais un esclave. Même ma liberté était hypothéquée. Alors, je n'étais même pas un homme totalement libre. Je me suis fait arrêter, j'ai été recherché, comme je vous dis, je me suis fait arrêter même pas 48 heures après. Et puis, la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui est venue à mon secours. J'appelais pas ça la grâce de Dieu à l'époque. On m'arrête, il me reste j'étais en liberté illégale, alors j'avais d'autres chefs d'accusation, bris de probation, d'autres méfaits, usage de faux noms. J'avais tout vraiment pour m'en aller pour plusieurs années. J'étais un multirécidiviste. Alors, lorsque je me suis présenté en cours le lendemain, j'étais quasiment content de me faire arrêter. Mon mode de vie, je ne savais pas comment vivre. Je voulais vivre désormais, mais je ne savais pas comment vivre. Alors, on m'arrête, on m'incarcère, et puis le lendemain, je passe en cours, et puis mon avocat me dit « Steph, tu sors tantôt. » Alors, j'ai dit « Tu veux-tu rire de moi? » J'ai dit « Pour qui tu me prends, là? » J'ai dit « Il me reste 8 mois à faire sur ma sentence, avec les multiples charges que j'ai, les bris de conditions de probation. Alors, je m'en vais, rien de moins qu'aux peines. Là. » Il dit « Fais-moi confiance, attends, tu sors tantôt. » Alors, j'ai comparu, et à ma grande surprise, il avait raison, j'ai sorti. Alors, nous sommes en 1986. Je n'ai jamais compris, je ne comprenais pas. Je ne pouvais pas mettre d'explication à ce que je venais de vivre là. Je ne disais pas que c'était à la grâce de Dieu à l'époque. Je dis c'était une erreur judiciaire. Je dis ils vont sûrement retrouver une feuille de quoi, puis ils vont revenir à la charge. Je n'ai plus jamais entendu parler de cette histoire. Je n'ai plus jamais eu d'affaire avec la justice. Je n'ai plus jamais retourné en prison. Suite à ma sortie du centre de détention, j'ai eu une opportunité de travail. Et puis, c'est là que ça s'est poursuivi. Il y a eu l'homme dans l'autobus. Par la suite, je réponds à cette opportunité de travail-là. Mon chef d'équipe à l'époque, ici à Québec, c'était au complexe G à l'époque, je réponds à cette offre d'emploi-là, je vais là. Mon chef d'équipe, un grand gaillard, un géant de 6 pieds 8, qui me témoignait de l'amour de Dieu. Puis il me demandait à moi, « T'as-tu la foi, toi, Steph? » J'étais pas facile d'approche, comme je disais tantôt, puis encore bien moins à cet égard. Pour moi, je me considérais un athée. J'y ai répondu, « Non, je ne crois pas assez ces niaiseries-là. » Alors, il m'a invité à reconsidérer ma perception que j'avais de Dieu. Puis il m'a dit que Dieu m'aimait et qu'il était pas mal plus proche que je le pensais. Personnellement, là. Il y avait le gars dans l'autobus qui m'avait posé la question « T'as-tu rencontré le Seigneur? » Puis là, même pas une semaine plus tard, cet homme. Mais cet homme, ces deux hommes, l'homme dans l'autobus et ce gars-là, sans le savoir nécessairement, ils ont semé. Ils ont semé à mon insu la foi. Ça l'a suscité en moi. Je l'ai fait m'adresser à Dieu
Prends pas un cours de théologie pour comprendre c'est quoi qu'il voulait dire par là. T'es-tu déjà adressé au principal concerné? Alors j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu. En bon québécois, ma première prière, ça a été « Qu'est-ce que t'es? Qu'est-ce que tu me veux? Viens me chercher ou apprends-moi à vivre. » C'était du plus profond de mon cœur. Et laissez-moi vous dire que chaque mot de cette prière a été exaucé. Qu'est-ce que t'es? Qu'est-ce que tu me veux? Apprends-moi à vivre. Alors cet homme-là, ce grand gaillard-là, m'avait invité à une réunion de prière à Villevanier à l'époque. Et puis, c'était son baptême. Un baptême? De quoi tu parles? Je me disais, t'as pas été baptisé quand tu étais bébé, toi? Non, non, il dit, viens voir. Il dit, le baptême, c'est le vrai baptême biblique, c'est par immersion. Puis, je trouvais ça, je comprenais rien, mais j'étais vraiment touché de voir ce grand géant-là parler avec certitude, puis de conviction de sa foi en Jésus-Christ, puis qu'il voulait passer par les eaux du baptême pour répondre à l'ordonnance du Seigneur que quiconque croit en lui, qu'il se fasse baptiser et pour le pardon des péchés, comme il me témoignait. Je suis allé là, et puis on m'a tendu un petit Nouveau Testament. Jamais de ma vie j'avais pris ça dans mes mains, je ne connaissais rien de cela. Et c'est suite à cela que j'ai été, comme je vous dis, percuté, foudroyé par la puissance de l'Évangile. Alors, lorsque j'ai pris ce livre dans mes mains, il me l'avait dit d'ailleurs, c'est une parole vivante. Tu risques de pogner le 2 minutes de ta vie. J'étais complètement... J'avais demandé qui ce que t'es. Il m'a répondu. Il m'a répondu dans l'Évangile de Jean. En l'ouvrant, en le coupant tout simplement. J'avais jamais ouvert ça de ma vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. À la lecture de ces paroles est venue, c'est comme si les lettres sortaient de ce livre et venaient délecter mon âme qui était profondément asséchée. Profondément asséchée. C'est comme si mon âme disait « Amen, Amen ». Et puis, j'avais la conviction, la certitude que ces paroles venaient d'en haut. Alors, j'ai refermé ça complètement bouleversé. Ça a changé ma vie. Je savais désormais que c'était vivant, ce livre. Écoutez, j'étais encore... j'avais un junk de nuit, c'est moi qui vendais de la boisson chez moi là, après la fermeture des bars. Alors, tu fais quoi là, avec ça? D'ailleurs, ça a été ma deuxième prière. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Encore là, c'est via la parole. Et il m'a dit, va vers tes semblables et dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Alors, je ne pouvais plus nier, je ne pouvais plus marcher dans ces voies tortueuses. J'avais la certitude que Dieu m'aimait, qui était là juste à mes côtés. Cette conviction, cette révélation de Jésus-Christ, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai témoigné à tous ces individus-là qui gravitaient autour de moi, que désormais, je marchais avec le Seigneur. Et ma vie n'était que succession de délivrance par la suite, délivré de l'obsession de boire, de consommer, désir de devenir un citoyen honnête, multiples découvertes en rapport à mon identité. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. Alors j'ai expérimenté ce que déclare la parole de Dieu. D'ailleurs, ma vie n'est que succession de réalisations de la parole. Aujourd'hui, je ne me gêne pas pour dire que je suis un disciple de Jésus-Christ.
Et puis, il a vraiment, comme dit la parole, préparé des œuvres d'avance pour moi afin que je les pratique. Alors aujourd'hui, tout ce que j'exerce dans ma vie, tout ce que je suis n'est que grâce. Je suis entrepreneur, ça fait 30 ans. Il m'a placé à des places, il m'a fait développer des aptitudes que je ne connaissais même pas moi-même. Alors, à l'époque, si vous m'auriez dit à l'époque que je serais l'homme que je suis aujourd'hui, j'aurais dit va te faire soigner parce que t'as un sérieux problème. Mais gloire soit rendue au Seigneur que 35 ans plus tard, des décennies de miracles, des décennies de bienfaits. Aujourd'hui, je suis un homme sobre, consomme plus, ça fait plusieurs années. Et puis, je me soucie de mon prochain. Auparavant, ma vie n'était que égocentriste. J'œuvre pour différentes œuvres, entre autres la prévention du suicide. C'est un aspect, un domaine de la vie qui m'interpelle hautement, là, ayant tenté ma vie moi-même. Je suis un homme libre et heureux. Je suis marié à une femme exceptionnelle. Nous cheminons ensemble dans les voies du Seigneur. Toute ma vie gravite en entour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai une famille spirituelle. Et puis, il n'y a rien qui pourrait me faire déroger de ça. Et puis, c'est un privilège de pouvoir en témoigner. C'est la volonté de Dieu, d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle que j'essaie, via ce court témoignage, d'apporter espoir, d'apporter réflexion à ceux qui peuvent être les plus farouches opposants à la foi en Jésus-Christ. Alors, mon ami, je peux juste te dire une chose. Le Seigneur est pas mal plus près que tu le penses. Doute de tes doutes, puis adresse-toi au principal intéressé. Tu vas voir qu'il est pas mal plus proche, que tu peux le croire et qu'il t'aime. Il veut faire de ta vie une merveille, car c'est le Dieu des merveilles. Alors, je m'appelle Stéphane, je suis un enfant de Dieu.